Bonjour, donc aujourd'hui je vous fais un deuxième look d'Halloween et c'est totalement mon préféré de tous les temps. J'adore sur... Ah, les mots me manquent encore une fois. J'adore, c'est tellement féminin, punché, osé. euh, et j'ai eu tellement de plaisir à réaliser ce look-là. C'est sûr qu'il faut prévoir du temps. On peut pas 5 minutes avant de partir. Ah, je me fais ça, non. Selon moi, il faut au moins prévoir 1 heure parce que c'est quand même plein de détails. Mais je trouve que le produit final est juste débile. Donc, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment à la mode cet Halloween. Euh, donc, pour réaliser ce look-là, principalement, j'ai utilisé les deux palettes de ma maman pour faire des maquillages du visage qu'elle utilise pour faire des maquillages d'enfants. Donc, on a une palette un petit peu plus basic et une palette un petit peu plus pastel. Donc, comme vous allez voir dans la vidéo, tout au long, je joue avec ces deux palettes-là. Ensuite, petit diamant du Dolorama que j'ai mis dans ma fleur et un peu partout dans mon visage. Et ça colle super bien sur la peau fraîchement peinturée. Ensuite, on va avoir besoin de quelques petits pinceaux qu'on peut aussi facilement trouver au Dolorama. Et je vous dirais si vous utilisez ce type de peinture, je dis peinture, mais vous comprenez ce que je veux dire. Peinture, je vous conseille de traîner une petite bouteille pour pouvoir push-pouter parce que ce type de produit-là se travaille vraiment mieux quand c'est humide. Donc, comme vous allez voir tout le long du vidéo, je push-push. Et finalement, pour compléter le look, habituellement, ce style de look-là d'Halloween, ça vient avec un voile puis des fleurs sur la tête. C'est bien populaire. Mais j'avais pas de fleurs et ça me tentait de faire changement. Donc, j'ai pris au Dollarama Halloween grande toile d'araignée. Ça vient dans un sac comme ça. Et toute cette quantité-là, qui est super facile à travailler, ça s'étire, ça... Bref, ça donne ça. Je trouvais que c'était quand même approprié avec le concept, puisque ce type de look-là, maquillage représente la mort et tout. Donc, toile d'araignée, mort. Ça fit. Donc, voici mon look. J'espère que vous aimez. Si oui, like mon vidéo et abonne-toi. Et si ça t'intéresse de voir comment je l'ai fait, bien, poursuis de regarder la vidéo. Merci, au revoir. Avant de commencer, je voulais juste mentionner que je me suis grandement inspirée de Michel Fan, surtout pour les yeux. J'ai adoré la complémentarité qu'elle a créée avec le dégradé de bleu et le contour jaune-orange, donc je tenais juste à le mentionner avant de commencer la vidéo. Pour commencer, je vais prendre le crayon pour les yeux bleu marin de sélection et je vais venir tracer un rond tout le contour de mon œil. Et pas besoin d'être parfait dès le premier coup, on va venir le peaufiner par la suite. Donc, même chose des deux côtés. Ensuite, je vais prendre la couleur blanche et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Je vous sauve quelques étapes. Ensuite, on en applique dans le cou et jusque où notre vêtement arrive, dans le fond, pour pas laisser de couleur peau. Ça dépend, dans le fond, du vêtement que vous portez. Ensuite, la couleur bleu pâle que je vais venir mettre à l'intérieur des deux cercles et je vais l'appliquer vraiment partout jusqu'au rebord de la ligne, paupière inférieure et supérieure. Ensuite, avec ma palette contour de Costa Scène, je vais venir fixer la couleur blanche sur tout le visage. Ensuite, avec l'ombre à paupières infaillible bleu de L'Oréal, je vais venir en appliquer sur toute la paupière. Comme vous avez vu, j'ai mis un peu de Fix Plus pour que ça tienne vraiment bien. Et je vais monter l'ombre à paupières jusqu'en haut du cercle et je vais venir le fondre dans le fond chaque côté pour faire un effet de dégradé. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, avec la couleur orange, je vais venir tracer à l'entour de mon œil plein de petites loupes, dans le fond, qui vont former presque une fleur. Là, j'ai fermé la lumière pour que vous puissiez mieux voir la couleur pâle. Et maintenant, je vais remplir chaque petite loupe de la fleur autour de mon œil.
Ensuite, avec la couleur bleu marin, je vais venir tracer le bout de mon nez un peu pour lui donner un effet squelettique pour creuser le bout de mon nez dans le fond. Ensuite, je vais venir faire quelques points sur le devant de mon nez, un peu de décoration. Et je vais former un cœur à l'envers. Ensuite, je vais tracer les deux principales lignes de la toile d'araignée. Ensuite, super facile, on trace 5 lignes au total. On s'assure d'être égal quand même entre chaque ligne. Et on les relie par des petites courbes. Rien de compliqué. Donc ensuite, je vais venir tracer ma mâchoire de chaque côté. Je suis vraiment l'os que je sens sous ma peau. Et je vais venir utiliser le même pinceau que j'ai pris pour l'homme à paupières de L'Oréal sans ajouter de produits supplémentaires. Je vais vraiment utiliser ce qui reste sur le pinceau. Et comme vous pouvez voir, ça creuse vraiment la joue et ça accentue vraiment le côté squelettique du maquillage. Et après, je viens fondre et blend le tout avec un pinceau flouteur qui n'a aucun produit dessus. Ensuite, je vais venir faire quelques points de suture. Je commence par tracer 2 lignes de chaque côté. Et avec l'extrémité de mon pinceau, je vais venir faire des petits points à l'extrémité de chaque ligne. J'aime vraiment l'effet que ça fait avec la mâchoire un peu creusée, là. Ensuite, avec la couleur rouge, je vais venir former une fleur de lotus. Je crois bien que c'est ça son nom. Et là, je suis désolée, je suis vraiment pas dans le cadre de la caméra. Mais là, comme vous pouvez voir, on peut effacer. Là, je suis vraiment pas satisfaite de ma pétale centrale. Donc, je l'efface. L'important, c'est vraiment de remettre du blanc pour reneutraliser. Et on recommence. Donc, on peut se tromper. Et oui. Donc, comme ça. Ensuite, je vais appliquer du rouge à chaque... dans le fond, à la base de chaque pétale. Ensuite, je vais venir compléter avec le rose en haut de chaque pétale pour créer un effet de dégradé. Et pour parfaire cette étape-ci, je vais prendre dans ma palette Smoky de Coastal Scents le rose pâle que vous avez vu et je vais venir jouer avec le rose pour comme bien parfaire le dégradé. Pour pas qu'il y ait de coche entre les deux couleurs. Ensuite, je reprends le bleu marin et je viens tracer chaque pétale pour vraiment lui donner une belle définition pour qu'elle sorte plus claire et plus punchée. Ensuite, je vais tracer les lignes sur mes lèvres pour continuer l'effet de point de suture. Et je vais venir prendre encore l'eau à paupières de L'Oréal dans le creux à l'intérieur de mes lèvres pour donner encore une fois un effet de profondeur squelettique. Ensuite, avec le rouge, je vais venir tracer des points dans chaque petite loupe que j'ai fait sur le contour de mon œil. Et voilà, ça donne ceci. Ensuite, avec le bleu pâle, on va venir décorer. Je fais quelques petites loupes. Et là, je ferme la lumière pour que vous voyez davantage les couleurs pâles. Et même chose de l'autre côté. Je dirais le plus difficile, c'est de faire égal de chaque côté. Mais on s'arrange. Et ensuite, je fais un petit point dans chaque loupe. Ensuite, là, ça l'a pas filmé, je suis désolée, mais j'ai fait 2 waves de chaque côté sous la mâchoire. J'ai mis quelques diamants roses dans chaque pétale de la fleur et au milieu de mon front. Et là, en ce moment, j'en applique en haut et en bas de chaque wave. Donc, et voilà mon look pour le maquillage. Un look que j'aime vraiment beaucoup. Pour ce qui est des cheveux, encore là, rien de compliqué. Je me fais une toque. Ben, on va commencer par une couette. Et je vais mettre mon bun que je vais glisser sur ma couette. Je place mes cheveux. Élastique, élastique.
On voit le rappel de couleur ici. Ensuite, je vais taquer mes cheveux derrière pour pas qu'on voit. Et là, je prends la toile d'araignée. Je peux pas trop vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai vraiment essayé certains trucs. J'ai joué avec. Faites-vous du fun. C'est vraiment là. C'est à votre choix d'en mettre plus, moins. Vous pouvez carrément laisser vos cheveux frisés, lousses, peu importe. En mettre des mèches dans vos cheveux. Faites-vous plaisir. Faites-vous du fun. Je vais en tester plein de choses. Donc, laissez-vous aller. Et là, j'en applique un peu partout sur mon corps parce que je trouvais que ça faisait vide juste le chandail bleu. Donc, vous voyez, la toile d'araignée se travaille vraiment bien. Ensuite, pour venir finaliser, petit détail, j'applique des diamants dans le creux de mon chest avec certains points bleus. Donc, et voilà le look final de mon Sugar Skull. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé faire le look et on se revoit dans le prochain vidéo.